decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smush on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Allow them down. Middleton step up. Salut à tous, on espère que vous allez bien. Vous vous retrouvez bien sur la chaîne de Coast to Coast pour un nouvel épisode. Mais avant ça, comment vont mes garçons préférés? Nickel, hein, écoute. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. On est en plein playoff. On prend son pied. Ouais, on kiffe bien les playoffs. Moi, ça va bien aussi en direct de la West Coast canadienne. Là, je suis à Vancouver, toujours en extérieur. Dehors, lui, hein, Encore dehors, celui-là, toujours en vadrouille. Ça perd l'hypopète. Non, Les gens m'ont pas suivi dans la rue, hein, à force. Hein. Il y a des situations plus compliquées que d'autres. Non, vraiment, on vit des playoffs assez fous. Donc, je pense que fou, c'est le bon mot. Inattendu et fou. Et du coup, on se régale. Ça fait plaisir, comme d'habitude. Content d'être là. En tout cas, nous, on espère que vous allez bien. Et sans plus tarder, on va vous annoncer le thème de l'émission qui se concentrera sur le meilleur joueur des playoffs selon Coast to Coast. Enfin, selon nous trois, puisqu'on va chacun dire la personne qu'on pense être la meilleure, qui a fait les meilleurs playoffs. Là, pour contextualiser, on est bien avancé dans le second tour et du coup, on a des choses à dire. Et sans plus tarder, je vais demander à Seb de nous dire son joueur qui a le plus brillé selon lui. Alors moi, je sais pas vous les gars, mais j'ai eu beaucoup d'hésitations jusqu'à 1 heure avant le début de ce tournage. Ok. Pour moi, il n'y a pas... Comment dire? Il n'y a pas vraiment un joueur qui crève l'écran vraiment. Enfin, je trouve que l'écart est pas très élevé, du coup, j'ai hésité. Mais il y a un match là dans la nuit qui m'a permis de me décider. Et du coup, j'ai décidé de parler de Jalen Brunson. Ouais. Ah, oui. Exceptionnel. Évidemment. Le Je match comprends. 4, là, le match 4 face aux Celtics, ça m'a vraiment impressionné. J'avais déjà été impressionné par son premier tour face aux Pistons, Ouais. où au final, les Knicks sont pas bons, mais lui est bon, et du coup, il est vraiment en mode patron, et genre, venez, je vous porte, et on va en demi-finale. Et avec toutes les compétences qu'on connaît de lui, quoi. Clutch, des petits shoots intelligents, existants, 3 points. Pénétration, il est sérieux le garçon aussi. Au niveau des stats, c'est 30 points, 8 passes de moyenne. Je crois que j'avais noté ses stats. Ouais, il est en 30 points, 4. C'est le meilleur scoreur actuellement en activité. Ouais, c'est ça, parce que sinon c'était Doncic et Giannis, mais bon, ils ont eu un destin plus tragique. Ouais, 30 points, 4 rebonds, 8 passes, t'as 43% au tir, il me semble. C'est pas dingue, mais quand tu vois le pourcentage des autres joueurs au final sur la phase finale, c'est plutôt correct. Ça va. Et ce qui m'a permis de le démarquer par rapport aux autres, c'est aussi que les Knicks sont en train de mener 3-1 contre les champions en titre. Et Ouais, ça, c'est fou. c'est vraiment un argument pour moi qui penche dans la balance de fou malade. Et autre chose, je le trouve très intelligent en termes de scoring. Dans ses choix de tir, j'ai l'impression qu'il force jamais vraiment. Et par rapport aux autres, je trouve qu'il y a moins ce truc à forcer, à vouloir prendre un gros 3 points à 10 mètres, comme on peut le voir avec les Tatum, les Mitchell ou les Edwards, qui sont pour moi dans le top. Je fais pas de spoil pour vous, mais pour moi, c'est un peu le top des joueurs dont on va parler, je pense, au fur et à mesure de cette vidéo. Donc voilà, Jalen Brunson, la petite patte gauche, j'adore. J'adore. Brunson qui nous franchement, fait des playoffs sales. Moi, ce que j'aime bien avec Brunson, c'est que c'est ce genre de superstar aussi qui, bon, malgré que ça soit pas son milieu, il met de l'intensité aussi en défense. Et
Bah, tu sais, pour un joueur comme ça, c'est pas tout le Mais temps, c'est pas tout le temps un truc qu'on voit. Bon, on le voit avec des Shai et tout, mais lui, ça fait plaisir. Et puis voir la ville de New York se Ah, Shai, déchaîner. c'est un autre niveau quand même. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Shai le fait. Lui, c'est plus, je trouve, c'est moins la défense, je trouve, c'est plus l'intensité qu'il met. ouais, voilà, c'est ça. Il a de la défense. Oui, c'est ça Je ce que vois, il j'allais va dire. faire beaucoup C'est que de c'est pas un monstre défensif, mais vu qu'il met de l'intensité, C'est bah, en ça. fait, ça correspond à ce que tu attends en playoff. Ouais. C'est vrai qu'il a, bah, en fait, il a reçu le titre de Clutch Player of the Year cette année. Bon, après, Ah, il c'est est un mérité, trophée hein. mineur pour la saison régulière, on Ouais, s'en fout. ouais, Mais quand on voit ce qu'il fait en playoff, ouais, c'est clairement le joueur le plus clutch cette saison. Et je pense qu'il n'y a pas de débat. Et aujourd'hui, je pense que n'importe quelle équipe se dit, si on arrive dans un Money Time avec les Knicks, on perd. Mm. Et ça, c'est Ah parce que bah, non. Brunson, il est... Genre, pendant 3 quarts-temps, il va être bon. Et puis après, le dernier quart-temps, il est en mode, allez hop, c'est bon. Ah, on arrête de jouer là, c'était sympa, 5 minutes. C'est moi le patron. Non, non, C'est un Et vrai comme tu dis, leader. Seb, ouais, et des bons choix. et C'est tout- pas, il va pas ouais, c'est ça. forcer ou quoi. Parce qu'on a vu Shai, genre, faire un très bon match. Et à la fin, genre, il y a un petit écart et vouloir absolument accentuer l'écart avec Un un tir gros à 3 points. dagger à fond, ouais, ouais, et c'est C'est ça. loupé. Mais ça rentre pas. Alors que Un vrai Bronson, bon si, il va aller chercher le point qu'il faut. Et c'est vrai que là-dessus, il est assez impressionnant. choix. Et toujours très calme, je trouve, par rapport aux autres stars un peu qui sont là, montrer, tu vois, les muscles, ouais, on est là, tu vois. Je le trouve un peu, tu vois, j'aime bien ce côté un peu réservé, tu vois. Et ça lui permet de garder son sang-froid. Ouais, Ah, moi, il a ce truc. après, j'aime pas, je sais pas, justement, je trouve que j'aime pas trop sa mentalité. Des fois, contre Détroit, il m'a un peu saoulé. Ah ouais? Après, Ah, il Ouais, râle sur les arbitres. Ah, si, c'est bon, frère. ouais, ils Tu sais, le des font fois, en tous, fait, ça. non, mais je trouve qu'il a un style de jeu où, genre, il fonce tête baissée. Et après, des fois, il fait des fautes offensives et il va râler. Mais gros, t'arrives, tu penses que t'es un taureau aussi. Des fois, là-dessus, il me saoule un petit peu. Mais bon, Mhm. ça marche, donc respect à lui. Et j'avoue qu'un petit bonhomme comme ça qui Un est petit bonhomme. physique et qui joue physique avec des grands coups d'épaule dans les mecs, ça fait plaisir à voir parce que bon, il est pas bien grand, il doit faire quoi, 1m88, 91? Ouais, C'est comme ça, hein. Mais il est costaud, hein. Mais qu'est-ce qu'il est costaud Ça a une grosse le tête, là. mec! Ah ouais, non, franchement, je trouve qu'il est à la fois agréable à jouer et tu le dis, le calme de ce mec-là, c'est pour ça qu'il est clutch pour moi. Parce que en fait, il joue dans le clutch time comme dans n'importe quelle minute du match. Mais sauf qu'à ce moment-là, t'as tout le monde qui est un peu fatigué, qui est un peu désemparé, qui stresse, et lui, tu vois qu'il stresse pas. On le voit Il se calme. notamment contre les Pistons quand il met un énorme shoot à 3 points. Je crois que c'était sur le game 5 ou 6, je sais plus. Mais voilà, exceptionnel quoi. En fait, il joue avec la sérénité d'un mec de 30 ans qui a rien à prouver. Après, il a 28 ans, je crois. Hein. Je sais pas de conneries. Ouais, mais il a tout à prouver encore, tu vois. Genre, Ouais. il a jamais fait de finale de conf. Ouais. Ah si, une fois, mais quand ils se font gifler avec les Mavs, il est seconde option et il se fait gifler 4-1 par les Warriors, futurs champions. Mais Ouais, tu vois, c'est genre en Oui. soi, en tant que patron, il a jamais fait de finale de conf et encore moins de finale NBA, mais il joue comme un mec qui connaît ça par cœur, tu vois. Et c'est vrai qu'à ouais. ce niveau-là, c'est assez impressionnant. La sérénité qu'il dégage, franchement, Mm. chapeau. Et la ville de New York vraiment l'aime, le kiffe, et ça se voit. T'as des mecs, ils ont Attends, frère. des espèces de casquettes Big Body Brunson, je kiffe trop. Mm. Moi, je pense que euh, cet été-là, la coupe de cheveux de Jalen Brunson, il y a beaucoup d'enfants qui vont la voir à New York. Ah ouais, t'imagines? Il aura un Ah, petit peu ce truc à la Iverson, un peu. Ça peut être sympa, hein. bah en vrai, il est dans une ville où il y a suffisamment d'engouement pour que ça marche et genre, bah, il est trop fort. Hmm. Et ils font des bons playoffs, donc c'est comme ça que ça peut marcher, je pense. Faudra qu'on le Donc reclasse, ouais, un de ces quatre, au niveau de la NBA où il est, parce que franchement, vu ce qu'il est en train de proposer en playoff, ce qu'on reproche souvent à des joueurs qui sont bons de pas être là pendant les playoffs, coucou James bah, Harden, mais voilà Ah, quoi. il fallait se disons faire qu'on l'avait mis, je crois que dans notre tier list des meneurs, on l'avait mis tier A, et genre Tout en haut. premier du tier A, je crois, derrière Luka et Steph, en gros. Et en vrai, ouais, hein. Ouais, hein. Pour moi, ils confortent ce truc-là. C'est genre, il y a lui qui est derrière Luka et Steph, et après, il y a les autres. Et attention, Steph, à pas vieillir trop vite.
C'est le problème de Steph, c'est que là, 37 ans, tu vois, je suis pas certain que. Bon, là, il est blessé, il peut pas trop. Voilà, mais je pense qu'avec l'âge, ça va être plus compliqué, sachant qu'il a un jeu où il court pas mal, quoi. C'est le problème. Mais voilà, Brunson, je pense qu'il nous a tous convaincus. Moi, personnellement, c'est aussi le joueur que je considère comme le plus fort des playoffs, sans mentir. Après, il y a d'autres mecs dont on a envie de parler. Et Bien sûr. je te propose donc, Tom, de parler de la personne que tu considères comme deuxième, du coup. Ouais, j'ai quand même réfléchi, mais oui, pour moi, on peut aussi considérer dans les meilleurs, parmi les meilleurs joueurs, Austin Reeves. Non, je déconne, évidemment, c'est une blague. J'y ai C'est pas une cru. blague. Calmez-vous, jamais de la vie, il fait des playoffs de merde. Putain. Non, par contre, il a dû affronter un mec qui lui a fait bien mal à la tête, c'est Anthony Edwards. Parce que on voit que contre les Warriors, il est là, il joue un peu en dilettante parfois. Mais alors, ce qu'il a fait aux Lakers, même si les pourcentages n'étaient pas tout le temps là, il a montré un espèce de leadership où, genre, ce mec-là a montré, genre, je peux être l'image, un des visages de la ligue par rapport à ce que je représente. Et évidemment, par rapport au niveau de jeu que j'ai. Moi, je dirais que ce qui m'a le plus impressionné chez Brunson, c'est son clutch, et chez Anthony Edwards, c'est son leadership. Quand t'as Naz Reid et McDaniels qui font des bons matchs, il dit que c'est ses joueurs préférés. Que c'est ses joueurs préférés, le time, tout ça, machin. Il est tout le temps en train de mettre en avant ses coéquipiers. Mais en plus de ça, quand il faut prendre le contrôle d'un match, comme le match 3 contre les Warriors, où les Warriors sont devant à la mi-temps, les Warriors sans Steph Curry, deuxième mi-temps, il arrive, il dit non, les gars, c'est terminé. On a joué en première mi-temps, on s'est amusé. Deuxième mi-temps, je vous casse la gueule. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Hein. Et dans le match 4, il remet ça en plus. Oui, c'est ça. Oui. Je parlais du match 4, là, justement. Ouais. Il remet ça, ouais. Ouais. Et après, le seul petit bémol, mais je pense que c'est parce qu'il joue tranquille, là, parce qu'il sait qu'il n'y a pas Steph Curry et qu'il est en mode bon, on va les taper, c'est que de temps en temps, il s'égare un petit peu trop derrière la ligne à 3 points. Mais sinon, il fait tout ce qu'il faut, quoi. Il s'est amélioré à la création, vraiment. Il est très bon en défense. Beau scoring, bon, bah voilà. Et le leadership, ouais. Et ce mec-là, on parlait de Brunson qui a 28 ans, qui a déjà fait finale de conf. Bah lui, il en a 23 et il a fait finale de conf l'année dernière. Puis là, il va y retourner. Et en vrai, s'il va en finale, bah on va pas être choqué en fait. Qui tape OKC ou Denver, ce sera forcément une surprise. Mais est-ce qu'on va être choqué que ce mec-là, dans sa construction de joueur, de leader et de patron d'équipe, moi, ça me choquerait pas. Je dis pas qu'il va le faire, mais je ne serais pas choqué non plus. Et j'ai pas les stats sous les yeux parce que bon, je vais trahir les coulisses, j'ai oublié mon carnet. Du coup, je veux bien. Je crois qu'il a 27 points, peut-être à 25 points, 8 rebonds, 4 passes, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il est en 27, 8, 5. 44% au tir, 36% à 3 points, 74% au lancer franc. Moi, c'était c'était entre lui et Brunson. Mais je rejoins ton argument de la réussite à 3 points. Des fois, ce que je disais, qu'il forçait les 3 points, ce qui le différenciait de Brunson, c'est ça me dérange un peu. C'est un athlète de malade, putain. Mec, attaque ton panier. Tu me chercher de lancer, là. Attends. Ouais, mais en fait, après 36 points, c'est bien. Oui, non, mais c'est pas mauvais, surtout pour un joueur de son acabit. En vrai, c'est pas non plus censé être le sniper, même si c'est le leader à 3 points cette saison. C'est pas censé être que son jeu, quoi. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné chez lui, vraiment, c'est sa prise de responsabilité en défense. Que je disais que je trouvais pas que c'était un très bon défenseur, mais juste un bon défenseur. Et il m'a prouvé large le contraire. Et c'est surtout sa prise de responsabilité où le mec, il défend sur le meilleur joueur à nombreuses reprises. Et ça, c'est pas la marque d'un leader. Le nombre de fois dans la série contre les Lakers où tu le vois sur Luka, où tu le vois sur LeBron, et quand t'as un autre joueur sur lui, il va créer le switch, il va le trash talk, il va lui parler dans l'oreille. C'est des trucs qui font grave plaisir. Et pour le coup, j'ai rien à redire sur ça. Même au niveau des rebonds, il met plus d'intensité. Le mec, il en prend 8 alors qu'il fait que 1m93. C'est que moi, il me fait grave penser, genre, en mode. Il fait tout ce qu'on kiffait à l'ancienne, on va dire. C'est genre en mode, ok,
je suis un arrière. Le mec en face, le meilleur joueur, c'est un arrière. Je vais pas me cacher. Je vais prendre mon vis-à-vis. Exactement. Et ça, c'est un truc qu'on reproche beaucoup aujourd'hui parce que dans la stratégie, c'est mieux que ton meilleur joueur il se repose sur un mec, sur un 3&D, tout ça, machin. Lui, il en a rien à foutre de ça. Et mine de rien, on Combien sous-estime. de fois il a parce pris que Butler au souvent- poste pendant la Ouais. série? Ouais. Mais tu sais que Ouais. le nombre de LeBron, fois les qu'on vidéos parle qui de- sort où il repousse comme ça LeBron qui Ouais, pour le Ah sortir de ouais, sa non. zone de confort. Le nombre de Franchement, fois qu'on parle de stratégie, alors que la meilleure stratégie, c'est quand même le feeling et ce que tu apportes à tes coéquipiers en termes de sensations. Quand tu as lui, ton il apporte. leader qui se tape contre LeBron James qui a pas peur, ça donne de l'énergie. Hein. Il faut À pas fond. croire. Et en fait, on était aussi dans une période de la NBA où on était vachement sur la stratégie, sur ce qui marche et tout. Et je sens que des mecs comme Anthony Edwards et Jalen Brunson aussi, c'est des gars qui vont apporter ce truc où, ouais, mais fuck la stratégie des fois, tu vois. En playoff, il te faut du feeling. Ouais, bien sûr. Plus que Il jamais. faut ressentir les matchs, ressentir ton vis-à-vis et tout. Et c'est vrai que lui, il a ce truc de cœur de l'équipe où, genre, en défense, je vais prendre le meilleur mec. Et en attaque, à la moindre prise à deux, les gars, vous allez avoir le ballon et vous allez marquer parce que je sais que vous allez marquer, je crois en vous. Ouais, tu vois, pour moi, ça, c'est ce que faisait Kobe, c'est ce que faisait Jordan, c'est ce qu'a fait Wade en début de carrière, tu vois. C'est la grande marque des arrières défenseurs voilà, qui savent faire Un tous des, les deux un, côtés des du plus, terrain. un des plus grands shoots de l'histoire de Jordan, c'est pas lui qui le met, mais c'est lui qui fait la passe. Deux des plus grands shoots d'ailleurs. Ouais, bien Celui pour sûr. Steve Kerr Tous et deux. le premier, je crois, c'est pour Paxson, si je dis pas de bêtises. Paxson, Où il fait la c'est passe ça. il fait la passe au cinquième meilleur joueur de l'équipe, quoi, mais juste il a confiance. Et Ouais. vu que sur l'année entière, il diffuse de la confiance comme le fait Anthony Edwards, bah, le mec, il est en confiance pour mettre son shoot et il le met. Exactement. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Edwards le fait à un âge beaucoup plus jeune que Jordan et Kobe. Ouais, Parce que Ouais, Jordan, mais en début de carrière, c'est beaucoup solo, solo, solo. Il sait quand Phil Jackson arrive que on se dire, bah, va falloir faire confiance à tes coéquipiers. Et quand il arrive, ouais, il a déjà 27, je crois, même plus 28, il doit avoir 28, ouais. 29 déjà. Premier titre, ouais, il ils a sont 27 ou disciplinés. 28. Ouais. C'est ça. Mais moi, c'est pour ça qu'il me rappelle autant Wade. C'est que, tu vois, Wade aussi, il l'a fait à un très jeune âge, cette prise de responsabilité à la défense, ce Ouais, mais fait voilà, d'être un très grand Wade, leader, etc. Il a eu mais- Shaq. Ouais, bien Wade, sûr. il a eu Shaq pour lui montrer le chemin. Lui, il a qui pour lui montrer le chemin? Il est Ah, arrivé, il y après, avait Karl Anthony Towns, il a dit écoute, fils, mets-toi sur le côté. Alors que Oui. Karl Anthony Towns était là depuis 8 ans dans la franchise, tu vois. Moi, je trouve surtout que ce qu'il avait, Wade, c'est surtout qu'il avait, il avait un Pat Riley. Ça aussi, ça Ah ouais. aide, quoi. Après, bon, et pas non plus dire que voilà, il est seul, le Edwards, il y a quand même du Rudy, Non, bien il y a sûr. du Kat, il y a du Il a un Randall. effectif de malade. Mais Ah C'est oui, pas des, mais Randall. c'est des mecs qui n'ont jamais gagné, ça. bien sûr. Tu vois, on oui, parle de bien sûr. Randall, mais même, on peut parler de Randall. Randall, on a Eh toujours oui. dit, ouais, c'est une cacahuète en playoff. Premier Bah, playoff avec pareil, Anthony Edwards. Il fait des playoffs de Franchement, fou furieux. quand on a fait la vidéo, j'ai pensé à Randall. Ça, pour moi, c'était impossible à dire avant ces playoffs. Je Mais dis pas qu'il était impossible. dans le top 3 ou quoi, mais là, j'ai pensé à lui. Genre, il joue avec Anthony Ouais, Edwards, ouais. ça y est, le mec, il arrive à mettre les pieds en De playoff et la à bien jouer. discipline et du leadership, Ouais. ça transforme un joueur. Et Randall, c'est un mec qui était pas discipliné, ça se voyait au Knicks. Et là, depuis qu'il a un vrai leader qui a cette fibre-là, ça marche. Après, Je j'ai suis quand même content. hâte de le voir contre une raquette un peu plus Oui. big. Oui, Ça. Mais oui. oh là là, il est en train de retourner la raquette des Warriors. C'est Après, la raquette des Warriors, bon. non, mais Non plus. il est en Non, train de mais faire du sale. oui, ouais. Parce que le Warriors, ça défend quand même intelligemment, mais oui, effectivement, il Oui. y a pas de gros gabarit à lui donner en face. Ça, c'est sûr. Des fois, tu peux être malin et ça suffit pas. Et même si Mais Draymond Green fait un bon on a taf, déjà vu Randall se chier dessus face à des raquettes pas très, mais Bien il y sûr, a, il y bien a sûr. une pas époque, très élevées, quoi. il y a une époque, Randall, il aurait pu se chier dessus sur comment il s'appelle, le mec des Lakers, là. Le pivot des Lakers. Jackson Hayes. Mais vraiment, genre, moi, c'est un joueur qui est très Ouais. frustrant parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup, Kams aussi, lorsqu'il était aux Lakers et qui te rappelait un espèce de Kevin Garnett dans l'âme, du moins. Et aussi même dans la façon de jouer de temps en temps, de s'intéresser à l'extérieur et tout. Bon, après on divague, on parle de Randall, mais voilà, Randall fait des très bons playoffs. Non, mais
Ouais, ouais. c'est une bonne façon de mettre aussi un petit big up à Randle, de rendre à, de Ouais, c'est rendre. vrai, c'est vrai. On lui chie dessus Mm. quand il faut lui chier dessus. Mais du coup, c'est bien aussi de rappeler que, ouais, il fait des bêtes de playoffs. Donc, big up à Julius. Toi, Tom, Big t'as up à choisi qui? Julius. Eh ben moi justement, alors étant C'est toi qui as un choix difficile à faire, là. ouais, étant évidemment d'accord avec vous sur le truc, je vais juste citer, parce que les absents ont toujours tort, mais je vais juste citer Yanis qui, bon, voilà, il est plus au playoff. Pour moi, du coup, ça le rend inéligible, mais putain, On est d'accord. Mais oui, en même temps, oui. Alors, wow, il attention. est en 33, 16, 6 à 60% en shoot. Bon, bon, bon. Ben, disons que cet été, on va voir, mais Oh, les stats de Zinzin. Ça, c'est un il truc a que fait ouais, des on n'a pas vu ça stats. depuis Will. Ouais, ou depuis Shaq, mais c'est vrai que depuis Will, c'est plus drôle. Ouais, Ah Ouais, non, chaque non, demi, vraiment, je veux juste mettre du respect sur Yanis parce que merde, il a pas baissé la tête à aucun moment, toujours la tête haute. Franchement, je suis trop deg pour lui que ça se finisse comme ça contre les Pacers. Et bon, pas beaucoup de chance au niveau des blessures, etc. Un supporting cast à chier surtout, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, mon joueur que je trouve le troisième meilleur, du coup, donc il y a la médaille de bronze, et ça tombe bien, c'est un peu dans le thème, c'est Donovan Mitchell, qui je trouve fait des playoffs de fou malade. furieux. Et en Fou fait, furieux. ce qui est intéressant avec Donovan Mitchell, c'est qu'on a toujours su que c'était un très bon performeur en playoff, malgré des matchs où il passe à côté, évidemment, il y a 2 ans, on s'en rappelle. Euh, et même l'année dernière finalement. Mais ouais, là, oui, il rate un match, il en marque 11, je crois, au dernier, mais il joue plus 20 minutes, tu vois. Et Donovan Ah, Mitchell, il se blesse. il est. Ah, il se Voilà. blesse, ouais. Mm. Enfin, il se blesse, voilà. Mais en fait, et Donovan Mitchell est d'une efficacité de malade, parce que tous les garçons là qui marquent, qui sont aux portes ou dépassent, qui sont aux portes des 30 points, ils le font en presque 40 minutes. Donovan Mitchell, c'est en 30 minutes. Donovan Mitchell, il a eu beaucoup de place pour prendre du tir, évidemment parce que il y avait pas Garland, etc. Mais justement, c'est pas pour ça qu'il a pas réussi à arrêter d'être un créateur et juste focus sur le scoring. Le mec, il a vraiment pris toutes ses réserves pour nous claquer un match à 40 points, 2 matchs à 40 points d'affilée. Ah, Euh, c'est le match 2 où genre il est tout seul, il manque Garland, Mobley et Hunter. Il met 40 points ou 42 je crois, et à la fin on le ouais, voit, ça m'a fait penser à Butler quand il met 40 ouais, points en pareil. finale contre les Lakers dans la bulle. Il est rincé à la Ouais. fin, tu sens que le mec il donne tout parce qu'il se donne en défense, parce qu'il marque des points, comme tu dis, il est très bon à la création aussi. Franchement, chapeau l'artiste. En fait, Donovan Mitchell, il y a eu ce truc où j'ai toujours trouvé que c'était l'un des meilleurs dans le métier de pénétrer dans la raquette et de la ressortir dehors. J'ai toujours trouvé que c'était magnifique. Les espèces de passes Ah, laser magnifique. qu'il y a des joueurs qui se prennent quand t'as lui qui pénètre et il la ressort à une vitesse, t'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et surtout quand t'as des shooters comme Max Truss, et je me rappelle notamment le match donc quand il gagne contre les Pacers, le mec il fait 3 points, interception, passe à Struss, 3 points, et après c'est lui qui met le 3 points, il fait tout, et il y a juste Mobley qui met genre un bloc ou un truc comme ça. C'est pas l'action où genre après il tombe et puis il se relève, il regarde tous les supporters des Pacers comme ça, leur bombant le torse. Mais tu vois, mais même ce genre Ah, il m'a fait kiffer. d'attitude, c'est l'attitude d'un Ah, patron, un mec qui sait jouer au playoff, qui en a, qui a vraiment Mm. du cran. Et pour moi, c'est ça la marque d'un joueur qui est ouais, top 2 ou top 3 ou top 4, peu importe où vous le mettez, dans tous les cas, on doit mettre du respect sur Donovan Mitchell. Il est dans la discussion, mais c'est vrai que le premier Ouais. tour contre le Heat, c'était tellement facile qu'au final, Oui, il a pas eu besoin de forcer quoi. on peut bien Ouais, le forcer par rapport aux autres. Mais Ouais. et non, moi j'ai qu'une envie, c'est que les Cavs remontent un 3-1. Je sais pas bah, je vous, te jure. Hein. Ah ben, moi, Ouais, j'adore mais Cleveland, hein, j'aimerais beaucoup, et je mais trouve ça vraiment trop dommage. ça va être chaud. Ça, Parce que après, les Pacers, les Pacers, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que voilà, ils ont le chemin facile, etc. C'est vrai qu'ils ont qui a ces dit? 2 blessures. Ben, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, tu connais. Parce qu'ils ont Ah ouais. justement ce. Bah oui, parce qu'il Ouais, y a eu ouais. des blessures dans le premier tour, il y a des blessures dans le second tour, Ah ouais, etc. mais mais je suis Mais désolé, hein, citez-moi, match. citez-moi, les Bucks, fallait leur mettre avec ces 4-1 quand gens-là même. qui situent. Fallait les mettre le 4-1, tu vois. Et le game 4 contre les Cavs,
fallait mettre le 80-39 en première mi-temps. Exactement. Mhm. Et c'est pour ça Et qu'il surtout, Faut le faire. citer une campagne de playoff où il n'y a pas eu un joueur important qui s'est déjà blessé. Non, Eh ouais. bien sûr. Après, juste ouais. les Pacers, Toutes les équipes ça change de ont legacy, eu ça. au bout d'un moment un Oui, avantage ou je un suis en train désavantage de. par rapport à ça. Et je sais que c'est Chef. pas toi. Oui, voilà, Pardon. c'est le truc, c'est que Pas après, compris. il y avait aussi l'année dernière où les Pacers ont profité de certaines blessures. C'est juste que c'est un sujet qui est récurrent chez eux, et j'ai pas envie justement qu'il y ait des gens qui sous-estiment le fait que ces mecs-là, ils savent finir un match comme, à part les Knicks, personne. Je trouve cette façon de faire, de rester calme, pareil, de mettre Tyrese Haliburton en handler, c'est magnifique. On en parlera peut-être un peu plus tard aussi des équipes en Ouais. particulier, mais c'est vrai que les Pacers, ils ont ce truc de ah ouais, tu doutes? Bah, tu vas te noyer, mon pote. On va appuyer là où ça fait mal et tu vas pas pouvoir sortir la tête de l'eau. Là-dessus, c'est Ouais. vrai que ce sont forts. Mais les Pacers, je voulais justement en parler à travers un joueur, mais c'est tellement un succès collectif que t'as pas Ouais, il un y a joueur pas- qui ressort. T'as souvent un joueur qui est bon, qui après c'est un autre joueur qui est bon. T'as Tyrese Haliburton qui est là en chef d'orchestre, mais c'est Oui. compliqué de trouver un joueur. Moi, j'aurais bien aimé, sinon, bon, là, il s'est gravement blessé. A priori, il s'est fait tendon d'Achille. Mais Ouais, Tatum mérite d'être mentionné Bien sûr. parce que quand il y a eu 1-1 dans la série contre Orlando et que Brown était blessé, il a sorti 3 matchs de suite à 35 points. Et Ouais. ils ont fessé Orlando. Et comme tous les Celtics, il a eu un peu de mal sur les 2 premiers matchs contre New York. Après, il y en a un où Mais ouais. le Game 3, il est très fort. Et le Game 4, juste avant qu'il se blesse, le mec, il a fait la totale, quoi. Il était à 40 points, 8 rebonds, plus de la création, avec des très bons pourcentages. Autour de lui, personne, les Celtics, c'était le naufrage. Il tenait toute la franchise sur ses épaules. Et malheureusement, il s'est fait le tendon d'Achille. Et en vrai, ouais, je pense qu'il mérite qu'on parle de lui, quoi. Le truc, c'est qu'on en parlait en off, mais en fait, Jason Tatum, moi historiquement, c'est un joueur dont je suis vraiment pas fan, que j'aime tout simplement pas. Mais qu'est-ce que ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu qu'après une campagne de playoff aussi bien réussie, aussi bien menée, aussi bien orchestrée, en sauvant le cul des Celtics à maintes reprises aussi, parce que vas-y, Jaylen Brown, faudra en parler, mais dans l'autre sens. Merde, ça fait chier parce que du coup, moi j'aime bien voir ce joueur en playoff parce qu'il est bien pour l'NBA, c'est un joueur intéressant, il est champion. Et là, du coup, il est plus là et on se demande comment les Celtics vont s'en sortir. Là, on aurait pu avoir une bonne série, ça pourrait se finir au Game 5 et ça, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Ouais. Chiant. Et puis, si tu regardes Celtics, les stats des Celtics, à chaque fois, si tu regardes meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur passeur, Tatum est toujours dans une des 3 catégories, si ce n'est 2, si ce n'est 3, à chaque match des Celtics. 3, ouais. Vraiment, aussi, c'est pas trop. ça fait du bloc, ça défend bien, Tatum, hein, faut Ah pas ouais, sous-estimer. ouais. Sur le match 4, là, je crois qu'il y a 4 interceptions et 2 contre. Hein. Ouais, non, mais Ouais, avant qu'il se blesse. Mais vraiment, un match de il malade, est chaud. avec des pourcentages de zinzin. Enfin, vraiment, c'est. Franchement, il est très sérieux. Dommage. C'est évidemment dommage et franchement on lui souhaite un bon rétablissement parce qu'un tendon d'Achille, si c'est le cas, parce que là c'est pas avéré au moment où on tourne, et bien c'est sérieux. C'est sérieux. Ouais. Il est jeune, il a que 19 ans, du coup ça va. Il aura le temps de s'en remettre. Il est encore rookie comme Ben Simmons. Ouais. Ah, Ben Simmons, merde. À l'époque où ça. Il y en a un qui. Non, attendez, ça déborde. On parle des meilleurs joueurs de playoff, j'ai dit Ben Simmons, faut qu'on arrête là, ça va plus du tout. On va se faire mal. Et sinon, Ouais, je te jure. est-ce que vous avez un 5e joueur là, peut-être sur le tas, où vous vous dites, ouais, peut-être le citer Non, pas spécialement, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais on a cité aucun des top Des MVP des joueurs candidats MVP. Hein. Non, parce Je sais que. pas vous, mais. Parce que. Pour le coup, Jokic, il est défendu de la bonne manière, il est paumé, il est crevé. Et La série contre les Clippers, je pense qu'elle a fait mal aussi. Hein. Et elle a fait Ouais, mal. mais il y a de ça, elle a mais il y a fait aussi, mal, gros, il y a le match 3 contre OKC. À quel moment t'es Nikola Jokic, tu prends 10 tirs à 3 points. Je suis d'accord. Tu finis le match, il est pas t'en bon. mets 0 et tu continues et t'en prends 10.
Ouais, mais il est forcé à l'extérieur, Jokic aussi, hein. Et comme il a Ouais, mais confiance en son shoot, quand il même. continue. Oui, forcément. Gros. Non, mais Non, mais quand t'es Steph, tu prends 10 tirs à 3 points, t'en as pas mis un seul, tu continues d'en prendre. Ok, quand t'es Nikola Jokic, tu continues pas à en prendre. Genre, si tu vois que t'es à 0,5, Et- t'en prends pas 5 de plus. Moi, je Après, suis désolé, il y a des choix de Jokic, c'est du mal. ouais, je suis d'accord. C'est le joueur des playoffs qui perd le plus de ballons aussi. Ses pourcentages, il était Ouais, à il a... 60% au tir, 45% à 3 points. Les ouais. pourcentages, ils sont cata. Après, Alors oui, c'est vrai, c'est la c'est vrai qu'il défense a dû porter son des... équipe toute la saison. Mais là, il a du mal, hein. Waouh, waouh, Après, waouh. c'est la défense des Clippers l'a fatigué énormément et elle était vraiment pas mal, surtout bah, quand t'as Zubac qui est quand même un solide défenseur. Et après, là, tu te Plus la tapes Chet défense de Holmgren. KC. Oh là là, Chet Holmgren, mais qu'est-ce qu'il est étouffant ce Et Nikola Isaiah Jokic. Hartenstein qui lui met des grands coups d'épaule aussi. Mais c'est comme ça qu'il faut défendre sur lui. Et Ouais, écoutez, mais bien Shai, pour sûr. le coup, coach Shai, pour le coup, ben, je sais pas trop l'expliquer. Il est pas trop dans le rythme, en soi. Après, il fait des Ouais, il a grosses un perfs problème quand avec. même, hein, mais... Ouais, il a du mal avec son shoot, quoi. C'est vraiment, Ouais, il rate des tirs à lui. il rate Il a des un peu tirs de faciles. problème Hein. avec son shoot. faudrait pas que Ouais, ouais. ça... Hein. Et même des petits Mais il est quoi? mid-range. Il a 23% à 3 points, je crois. Ah, 3 points, c'est une Je pense catastrophe. que Faut Ouais, qu'il arrête. Hein. Faut qu'il arrête. ouais, 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 mais c'est je moins pense de que 25, je crois. Ouais. ça me rappelle, c'est Tatum l'année dernière, quand il gagne le titre, où 21%. vraiment son shoot, il a disparu, quoi. Et après, Shai, Donc, il a pas beau des être le mecs comme joueur ça sur des exceptionnel périodes. qu'il est, voilà, on apprend aussi Il est bien dans les défendu aussi, moments hein. durs. Ouais, il est bien défendu, bien sûr. Ah, Bah, tu vois, Ah, par ouais, exemple, le taf de Christian Brown et de Aaron exactement. Gordon et même Ah là et de là là là. Westbrook aussi. de Ah ouais, Genre, ouais, Westbrook. ouais, ouais. et Ouais. même la défense collective, comment il lui ferme l'accès à la raquette à Shai. Parce que Shai, il prend trop Mm. de tirs à 3 points aussi. Mais Oui, c'est vrai que c'était vrai pour Jokic et c'est vrai aussi pour Shai. exactement. Il a la raquette, il voit pas la raquette. Ils lui interdisent l'entrée à la raquette, genre. Ah, moi, Mm. C'est c'est vraiment. Aaron Gordon, franchement, hein, c'est trop bizarre de dire parce qu'il est dans l'équipe de Jokic, mais putain, c'est lui qui m'impressionne le plus, là. Vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que c'est pas lui le joueur clutch des playoffs, Aaron Gordon? Bah Ah là là. lui avec Cool, hein. avec l'ami C'est Haliburton, game winner. c'est pas mal, hein. Mais Aaron Gordon, Ouais, les- il est pas destiné à ça normalement. De fou. C'est C'est Aaron Gordon. Hein. Ouais, exceptionnel. Moi, je kiffe ce euh, joueur et je suis trop content qu'il fasse des trucs comme ça parce que là, on va mettre du respect sur Aaron Gordon, tu vois. moi, je kiffe pas ce Mm. joueur et je suis content qu'il fasse ça quand même. Non, en Non vrai, mais il a dit, ouais, j'ai dit à Russ que je ferais tout pour lui donner son titre. Ah gros, on mon pourra pas gars, lui reprocher d'avoir menti, hein. Le mec, il fait tout. On l'a jamais vu atteindre ce niveau vraiment, que ce ah soit ouais. attaque ou Mm. défense. Oh là Ah ouais. là. Non, mais il est précis, hein, putain. Non, mais même Westbrook, en fait, Waouh. Westbrook, il a beau bon, être un peu cataclysmique au shoot sur certains matchs. Franchement, Mais ça, l'intensité qu'il met, tu sais, Westbrook, ouais. c'est exceptionnel. Et c'est sûr, une fois qu'il allait trouver son rôle, qui n'est pas un franchise player, ça allait Mm. Qui est devenir plus, un joueur n'est important. plus. Oui, Non, mais maintenant c'est genre c'est un espèce de respect à Westbrook, hein. On parle juste de maintenant. C'est un espèce de Bruce Brown. Dans le sens, l'année où les Nuggets vont au titre. C'est genre ouais, Ouais, c'est un peu ça. un arrière et taille arrière, on va dire, qui joue à tous les postes, qui fait un peu tout, qui défend, euh, qui attaque le cercle, qui fait des bonnes passes, qui a des lectures intelligentes, qui Et à essaye 3 de points, mettre c'est ses pas shoots. trop mal. C'est pas dégueu. C'est, Non, franchement, de temps en temps, il y a c'est un airball, sûr. mais c'est pas dégueu. En tout Il cas, est, le petit 3 points corner, là, il commence Ah à kiffer. ouais, Hein. En plus, ouais, il est bien servi Demande à aux chaque Clippers. fois. Il les met bien. Demande aux Clippers. ah ouais. Mais en tout cas, les MVP ne sont pas forcément au rendez-vous, mais c'est pas grave parce que du coup, on a une série Ils sont qui trop bien est défendus. serrée et qui, en soi, bon, même si elle n'est pas hyper agréable à regarder parce que ça rate beaucoup, on a Bon, quand même des crunch time qui sont sympas et on va est-ce voir que c'est la moche? suite, on va voir qui va ressortir vainqueur. Mais pour l'instant, c'est vraiment cool. Mais ce qui est Ouais, bien pendant sacré les playoffs, playoff, en c'est tout cas, que hein. on a cité là 4 joueurs qui sortent du lot en termes de superstars, mais il y a aussi des role players comme bah, Aaron Gordon, on en parlait à l'instant, qui vraiment sortent les crocs. Et moi, je pense qu'au-delà des stars, c'est ça que je kiffe. Les role players qui C'est ça deviennent les des playoffs, stars. hein. Jaden McDaniels. Oh, McDaniels, putain, on en parlait dans la vidéo il y a 2 semaines, Ah, il m'a fait C'est quelque fermer ma chose, hein. bouche, hein. Alex Parlons-en. Caruso. Il était au repos, genre il le faisait mais à peine 20 minutes pendant la saison régulière. Là, dès qu'il y a un problème, Alex, à l'aide, s'il te plaît, Alex, fais, et il fait tout.
Il fait ce qu'il faut. Interception, il fait perdre des balles à Jokic, il défend. Il fait la passe qu'il faut. Il met des tirs de zinzin aussi. Merci d'exister, Alex Caruso. Merci L'artisan d'être aussi chaud. Les role-players des Thunder. 4, hein. Non, Selon voilà. lui, est-ce que le Franchement. Thunder récupère l'avantage du terrain? Non, je pense pas. Sur le Game 4, je pense pas, non. Et c'est crucial. Ouais. Franchement, bête de joueur. C'est crucial, en tout cas. Chapeau l'artiste. Mais en tout cas, mais en fait, même de manière générale, même tous les role-players de OKC font un excellent boulot. Hein. Sauf Lou Dort. En fait, alors Lou Dort, pour le coup, c'est lui qui fait que Caruso rentre un peu plus, c'est parce qu'il était cataclysmique au shoot. C'est un plot offensif, ce mec, là, dans la série. Alors que je trouve pas forcément que ça soit quand il rentre pas ses shoots... Non, mais c'est ça. Mais quand il rentre pas ses shoots, c'est compliqué, quoi. On l'a vu au JO, hein, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà pour ces deux tours de playoff. On est vraiment très impressionné de ce qui se passe et en vrai, on est super étonné, surtout pour les Pacers, pour le coup, que je pense que personne n'avait vu menacer Cleveland de 3-1 aussi fort. Collectivement, on savait qu'ils étaient bons, mais pas à ce point. En tout cas, on espère que vous avez kiffé la team. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Nous, on vous retrouve dimanche prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo et sur les réseaux sociaux pour nos récaps hebdomadaires des playoffs, tout simplement. Ouais. Voilà, on fait des bisous et on vous voit très vite. Salut la team. Bisous la team. Ciao les gars.